Allez, on se refait un petit tirage à 3 pierres. J'ai choisi 3 autres pierres de ma collection personnelle. Tu vas choisir celle qui t'attire le plus et en fonction de ta pierre du jour ou du moment, tu auras 4 cartes pour t'accompagner. Une énergie principale, une énergie secondaire, un arbre avec lequel tu peux super bien communiquer en ce moment ou communier ou aller à son contact et une énergie à laquelle tu peux faire appel pour te seconder. Je te montre les 3 pierres. La première, juste comme ça, intuitivement, voilà, ressens. Est-ce que ça peut être une pierre pour moi? Est-ce qu'elle te parle? Elle est semi-transparente et semi-brute. Peut-être que ça peut te parler. La deuxième, avec des couleurs assez océaniques. Ou la troisième. Troisième qui a une belle apatite. Voilà. Alors, est-ce que tu as choisi ton numéro 1, 2, 3? Je te la remonte vite fait. La 1, et c'est de sentir oui, non. La 2, oui, non, peut-être. Et la 3, moi-même, je vais faire mon choix et après, on va se lancer dans le tirage. Enfin, dans la lecture, parce que le tirage, je l'ai déjà fait. Ok, j'ai choisi mon tas, mais je te le dis pas pour pas t'influencer. Alors, si tu as choisi la pierre numéro 1, voilà tes 4 cartes. La première, c'est cette magnifique tortue bleue. Tu as roulé ta bosse dans l'océan de la vie et tu as pondu plein d'idées, plein de projets, plein de petites créations avec vraiment, c'est ce que j'entends, une ferveur de vivre renouvelée, une confiance aussi que il y a quelque chose qui va t'arriver en retour. Tu vois, j'ai vu la vague de l'océan qui va arriver, la vie va t'offrir, va te donner un cadeau, va faire en sorte que toute cette belle énergie que tu as produite, il y a cette vague de retour et tu n'as plus qu'à te détendre, à ouvrir l'espace pour réceptionner. Ça, c'est ta première énergie. Deuxième énergie, t'as le lézard du lagon, donc on est un peu dans ces énergies océaniques finalement, peut-être dans les 3 tas, on verra. Et il y a cette nécessité pour toi de bien comprendre le plan horizontal, le plan vertical et qu'est-ce qui te fait perdre la tête. Ce qui peut te défausser un peu ou te faire vaciller, c'est ça. T'as cette nécessité d'être en mouvement pour que, je sais pas si tu vois, j'ai dessiné les chakras ici, pour que ton radar, ton instinct fonctionne bien et que tu puisses à la fois gérer ta dimension spirituelle, éveillée, connectée vraiment dans tous tes sens et un aspect très pratique, très matériel. C'est qu'est-ce qui te fait perdre la tête? C'est ta question principale. Qu'est-ce qui te détourne de tes objectifs? C'est à ça que tu dois penser pour l'instant. Oh, c'est incroyable. Bon, pour ceux qui ont suivi, hier, j'ai posté la signification du saule pleureur. Je me suis connectée à un magnifique saule pleureur. J'adore la phrase qui est écrite sur cette carte. Une invitation à se renouveler tout en délicatesse. Vraiment, je vais le remettre ici dans ma story encore, ce saule, pour que tu puisses en bénéficier. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur cet arbre hier, en tout particulier. Et l'énergie qui peut t'aider, eh bien... Ah oui, j'ai oublié de te dire la phrase, pas bien réveillée. Une invitation... Ah si, je l'ai dite, non? Une invitation à se renouveler en toute délicatesse. Donc c'est ce renouveau avec parfois des deuils nécessaires, mais à faire vraiment en douceur. L'énergie qui peut t'aider, sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est un roi de terre, donc un génie de la matière, quelqu'un d'ancré, de solide, de stable dans ses idées, qui sait enrichir, fertiliser. Voilà. C'est cette énergie-là que tu peux aller chercher. Tu peux aller la chercher dans la nature, au contact de la nature, du divin, ou à travers des personnes, ou à travers toi-même, dans ta polarité masculine, que tu sois un masculin ou une féminine. Si ceci est ta pierre. Il y a encore ton destin relationnel là, qui est en jeu.
avec d'anciennes mémoires qui refont surface et qui te font mieux comprendre ce qui s'est joué pour toi dans les relations, ce qui a tourné en boucle, ce qui t'a embobiné, littéralement, ce qui t'a fait plonger, tu vois, de nombreuses fois, et ce qui t'a un peu perdu, dans lequel tu étais englué dans les relations. Donc il y a une grande clarté maintenant qui se fait à ce niveau-là. C'est ton sujet de fond, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation au monde, et comment dénouer ses fils, tu vois. Ça revient sur des mémoires très archaïques du collectif humain, une sensibilité très très profonde, et une personnalité assez détonnante. Voilà, une personnalité qui fait du bruit, qui est haute en couleur, qui se fait voir, qui se fait remarquer, qui attire l'attention, qu'elle le veuille ou non, les regards sur elle, et qui, du coup, il y a une posture de reine un peu, voilà, c'est ce que je ressens dans cette carte. Il y a vraiment, de toute façon c'est une reine, c'est une kilocope, mais c'est une reine, vraiment une très belle abeille. J'adore cet insecte, il est juste magnifique. Donc, un arbre pour toi, c'est le thuya en ce moment, un arbre de vie qui est relié à notre féminité. Donc je t'invite, un thuya, selon la région où t'es, c'est vrai que tu n'auras peut-être pas une grande facilité à le trouver, mais tu peux te connecter juste à son image, aller voir des vidéos, des images, ressentir, appeler l'esprit de cet arbre, même si pour l'instant, tu n'en trouves pas à proximité, mais tu vas trouver. La carte à laquelle tu peux faire appel, j'ai fait un lapsus, c'est le père. Donc une énergie paternelle, alors pas forcément de ton père, mais soit à l'intérieur de toi, réussir à prendre corps en toi cette énergie paternelle, donc structurante, ce conseil aussi un peu, cette vision du monde matériel, cet ancrage, cet ordonnancement dans certaines matières, cette protection aussi pour toi dans tes justes limites, notamment dans les relations, donc par rapport au père, peut-être que ça a été un de tes sujets. Donc bien faire appel aujourd'hui à une énergie du père, ça peut être le père céleste, ça peut être ce contact avec une nature qui peut être très restructurant, ou ça peut être à travers des personnes, coaching, accompagnant, voilà. Après, l'énergie du père, elle peut être incarnée dans une féminine, donc vraiment homme-femme, on n'est pas là-dessus, on est sur cette énergie brute et ce qu'elle représente. Si ta pierre, c'est celle-ci, et bien toi, tu fais briller ta lumière intérieure de plus en plus fort, malgré que la période est peut-être un peu sombre et compliquée, complexe pour toi, avec beaucoup de choses à régler, notamment justement sur le plan matériel, financier, professionnel, il y a peut-être un peu tout qui s'en mêle là. Et tu te dis, voilà, comment je m'en sortir? En faisant briller de plus en plus et en te rendant visible. Vraiment, la communauté, on est dans la communication, donc en communiquant ouvertement tes besoins, ce que tu cherches, ce que tu veux, ce que tu proposes, par exemple. Énergie complémentaire, le bison, donc une médecine puissante, sauvage, libre. Donc toi, c'est pas les carcans, c'est clair et net. Il faut qu'il y ait de l'espace, des métiers où tu peux t'épanouir, où il y a un large espace de création pour toi, où tu peux prendre des décisions, où tu peux être leader. C'est ton énergie dont tu as besoin dans tous les domaines. L'arbre mycocoulier. Bon, confie-moi ta colère et sens-toi apaisé. Donc là, on est sur des personnes qui ont encore un peu de ressentiment. Bon, c'est un peu logique, parce que là, on est sur le troisième tas. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, il y a des relents de colère. Et effectivement, le mycocoulier, c'est dur à dire, mais il peut t'aider. Voilà, tu te poses à son pied. Énergie qui peut être assez bonne pour toi en ce moment, c'est un œuf de feu. Tiens, une complémentarité entre une vision comme ça, très solaire, très forte, puissante, créative. Quelque chose d'assez nouveau. Il y a quelque chose à trouver dans le renouveau émotionnel aussi. Et ça, pour les trois tas, parce que le saule pleureur, c'est aussi ce monde émotionnel, ce nettoyage de certains deuils. Dans le deuxième, on a cette idée de tout ce qui a été peut-être des fois très blessant dans certaines relations et qui t'a profondément marqué. Et dans le troisième tas, il y a une accumulation de problèmes qui font que les émotions ont parfois un peu disjoncté. Donc il y a un pont évidemment entre les trois tirages. Tu peux ressentir que peut-être les trois te correspondent à un certain niveau, mais en tout cas, la pierre que tu as choisie t'indique là où il serait bon de te concentrer tout simplement en tout premier pour t'épanouir. Passe une très belle journée. Ciao.
Petit message général en complément des 3 tirages que j'ai fait dans la vidéo 1. Je vais prendre un message général qui concerne les 3 groupes, qui est transcendant, qui est un peu là dans l'air. Je prends les 4 mêmes jeux, mais j'ai du coup laissé de côté les cartes qui étaient sorties pour les 3 groupes, pour avoir d'autres énergies et voir un petit peu ce qu'on peut sentir au milieu de ce bel été, assez bousculant pour ma part et pour d'autres. Alors, on va prendre la température. On est effectivement sur une période qui est très contrastée. Peut-être qu'il se passe en même temps des sentiments de plénitude, de paix, que tu retrouves des parts de toi comme ça, cachées, qui remontent à la surface et qui te font beaucoup de bien. Et en même temps, il y a plein de challenges. J'entendais mucho, tu vois, ça te tombe dessus en permanence. Il y a une pagaille d'informations, de fréquences, de choses qui viennent, qui nous traversent tous, et qui nous bousculent. Et même matériellement, il y a sans doute du pain sur la table, du pain sur la planche. Il y a de quoi faire, il y a des choses dont il faut s'occuper, parfois urgemment. Et il y a le bon état d'esprit à trouver par rapport à ça. Donc, période très contrastée dans laquelle tes ombres et tes lumières sont utiles. Et donc, ne pas vouloir tout gérer dans la douceur, parce que c'est impossible. On a besoin du mouvement infini de nos émotions, de nos ressentis, de la manière dont on s'exprime, de notre expression totale, en fait, pleine et entière, libre, et d'un mouvement. Peut-être que tu as réglé hier un problème d'une manière et aujourd'hui ce sera différent, même si ça paraît être le même problème. Tu vois, c'est revenu là-dessus. Il y a quelque chose en ce moment dans cette balance, mieux accepter. Tu vois, je suis tout en noir, c'est amusant. Ce côté ombrageux, ce côté... En fait, les côtés de toi que tu peux encore juger peut-être comme étant négatifs, c'est ce que je ressens. Il y a la nécessité de voir que c'est naturel. On n'est pas fait, tu vois, d'une seule pièce de bois. On n'est pas taillé. On a une essence, oui, qui a une note, une énergie de fond, quelque chose d'assez puissant. Mais il y a des nuances là-dedans à chercher, de la subtilité. Et tout ça, ça a besoin de s'exprimer et de coexister harmonieusement. Surtout qu'on est quand même sur un compte qui s'adresse en priorité au multipotentiel. Donc pour nous, c'est très très important. C'est ta vision du Condor, une vision très sage, très élevée, vraiment aller au-dessus de la montagne, souvent, pour t'observer et voir ce qui est en train de se jouer dans ta vie, comme scénario, comme cycle, comme clôture éventuelle. C'est ce qui me vient comme ça. S'ouvrir aux surprises de la vie, parce que c'est pas toi qui vas tout régler, tout résoudre. Comme j'ai dit, on n'est plus sur ce vieux paradigme de lutter, forcer, entreprendre un peu comme des forcenés, tu vois, et vouloir faire le bras de fer avec la vie, aussi musclé soit-on. C'est pas comme ça aujourd'hui qu'on va faire le meilleur partenariat. Il y a une énergie, tu vois, assez fonceuse, assez robuste, dont tu es capable, mais en fait... Justement, parce que tu es capable de ça, il y a une nécessité, une envie, un élan, aussi dans ton âme, d'aller vers plus de douceur, sans doute ces dernières années comme moi. Un baume pour le cœur, tilleul. Je te recommande vraiment, si tu as du tilleul chez toi, de te faire une infusion. Il y a quelque chose à soigner encore dans le cœur profondément. Réconfort d'une mère. Il y a besoin de cette énergie un peu maternante pour l'instant. Ça peut être la mère divine, ça peut être la nature qui représente ça pour toi. Ça peut être si tu as une très bonne relation avec ta mère ou avec une figure maternelle. Ça peut être juste vraiment dans ton intériorité. Et il y a une purification qui est en cours de toute façon, qui est très profonde au niveau des émotions et puis des lignées dans le féminin. Ça a commencé déjà il y a un certain temps, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu des petits clins d'œil et des petites confirmations ce week-end quand j'étais en balade avec des petites symboliques un peu partout. Ah, on a quand même un set d'air avec une étude attentive, une observation de soi, encore une fois, de ses pensées, de ses idées, pour guérir. Je vois, tu sais, prendre le temps, noter. Je vois un oiseau qui est en train de voler très haut, tu vois, c'est encore cette même idée, il passe au-dessus de la montagne.
il est en train de planer, tu vois. Et encore une confirmation, la mère. Être une bonne mère pour soi, c'est pas évident, même en tant qu'adulte. On est encore parfois influencé par l'éducation qu'on a eue, par l'idée générale que la société nous a donnée de la mère, de la femme, de ce que c'est une énergie maternelle, des vieux clichés, des concepts. Donc, finalement, à l'âge adulte, il faut être pour soi, pas une mère dans le sens d'essayer de rattraper, tu vois, ce que t'as pas eu dans ton enfance et que maintenant tu viens nourrir cet enfant blessé. Oui, ça c'est une part du travail que tu peux faire à un moment donné, mais c'est plus devenir, en fait, incarner toi en tant que personne, hein, homme ou femme, cette énergie maternelle forte et puissante. C'est le côté nourrissant, en fait. Bon, on a vraiment une confirmation, la mère. C'est amusant parce que tout à l'heure dans le tirage, on a eu le père et on a eu plusieurs évocations. En 8 de terre, il y a des connaissances très profondes dans tes racines, en fait. Et un beau dragon. Un as. Il y a une connaissance là, qui est en train d'émerger vraiment assez tranquillement au niveau des émotions, pas à pas. En fait, je sais pas, je ressens vraiment qu'il ne faut pas se brusquer pour l'instant. Le processus est en cours, un gros processus alchimique de transformation. On est, pour la plupart, passé de l'autre côté. Mais tu sais, c'est quand tu t'extirpes de l'ancien, tu sais, il y a toujours des fibres comme ça qui sont un peu derrière et dans lesquelles peut-être, toi, si tu es là au milieu de ces petites fibres, tu penses peut-être que tu es encore dans l'ancien. Mais c'est juste des échos, c'est juste le reste, tu vois, des filaments du passé. Le temps de s'éloigner et de vraiment construire ce nouveau paradigme, s'appuyer, tu vois, sur ces nouvelles conceptions. Mieux intégrer ce côté vraiment profondément nourrissant, profondément... Aussi, il y a ce regard, cette reconnaissance de soi, cet amour, cette... Tu sais, je vois un peu des enfants qui jouent à côté de leur mère. Ils savent que leur mère est pas loin. Elle n'a pas forcément besoin de dire quelque chose, un regard, un geste, sa présence en fait, vraiment sa présence souveraine fait un cadre. Et c'est un peu ce qu'on va s'offrir à soi, c'est être dans cette présence souveraine, dans son corps, dans son esprit, pour pouvoir manifester en fait en ayant cette sensation d'être en sécurité. Il faut jouer ce rôle aujourd'hui de gardien de jeu pour soi. On fait un peu l'arbitre, tu vois, c'est l'image qui m'est venue. On va creuser encore avec une petite carte supplémentaire. Reine abeille. C'est cette énergie-là, hein, vraiment cette énergie de femme naturelle, de gardienne, puisque la reine, finalement, abeille, c'est celle qui est garante aussi que la vie continue, Finalement, la reine abeille, elle est nourrie, elle est protégée, mais elle est la clé, tu vois, quelque part. Et c'est un petit peu ce double mouvement qu'il faut faire en soi. Il faut être capable soit de se nourrir, de se protéger, et aussi d'accepter ce retour de la communauté ou de ces enfants symboliques, tu vois, du monde, pour que ça soit nourrissant dans les deux sens. Je sens vraiment ce mouvement-là, il était 9-9. Il y a un voyage là, il y a du mouvement, il y a une étude en cours, il y a des plans. La vie a un plan pour toi. Et tu vois, on a cet enfant, donc en tant qu'adulte aujourd'hui, dans ton voyage, on va dire, sur la vie, l'essentiel, c'est de devenir toi, cet être protecteur et nourrissant pour toi-même. Et aussi qui perpétuellement se réengendre du néant. C'est ça aussi l'énergie de la mer. Donc voilà, j'espère que ça t'aura parlé ou inspiré. Et évidemment, si tu as plus de questions, on a des sessions personnelles.